les abeilles. Je me suis fait piquer par une abeille ce matin. C'est pas une abeille en fait, c'est une guêpe. Je crois que c'est une guêpe. En anglais ils disent ça wasps. Oh my god, c'est quoi ce mot? Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous... Donc déjà il va y avoir du vent, sachez-le. Salut à tous, donc aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos. Ce serait une série de vidéos littéraires sur la littérature turque et notamment les livres turcs que je vous recommande de lire, que j'ai beaucoup apprécié. Donc pendant ces vidéos de cette série, on va voir ensemble un peu ces livres. Si vous avez des livres que vous avez beaucoup appréciés, des livres de la littérature turque écrits par des Turcs, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et moi, à chaque fois que je présenterai un livre, je mettrai le lien pour que vous puissiez trouver le livre en français si c'est possible ou sinon en turc en barre d'informations. Voilà. Donc on va commencer avec le premier livre. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos intitulée Tag de Turc. Il s'agit du premier livre turc que j'ai lu, qui m'a en quelque sorte introduit à la littérature turque. Il s'agit du livre Piraye de Canan Tan. Alors, Canan Tan, c'est une femme d'une soixantaine d'années, écrivaine turque, qui était, je crois, médecin à la base et qui s'est mariée et qui est partie vivre à Diyarbakır, puis après qui est revenue sur Izmir, je crois. Et elle a écrit, je crois, une trentaine de romans. Et ce roman-ci, c'est son premier roman. Et honnêtement, quel chef-d'œuvre! Vraiment, si mon premier roman pouvait être aussi passionnant, aussi facile à lire et aussi avec une histoire aussi intéressante, ce serait vraiment génial. Donc vous l'aurez compris, c'est un livre que j'ai adoré. C'est génial parce que c'est un livre qui fait 400 pages ou plus de 400 pages, mais qui se lit en une ou deux journées, tellement c'est bien écrit, tellement c'est fluide, mais aussi tellement c'est facile à lire. Et l'histoire est extrêmement intéressante, donc vous n'avez pas envie d'arrêter en fait. Et donc c'est l'histoire de Piraye, comme le titre du livre, donc cette jeune femme qui est à Istanbul et qui vient d'une famille un peu aristocratique ou disons bourgeoise de la ville d'Istanbul. Et alors qu'elle voulait être, je crois qu'elle voulait être, voilà, jouer dans des pièces de théâtre ou des trucs comme ça, qu'elle avait des rêves un peu plus artistiques, son père qui est dentiste lui force un peu la main et lui demande de venir travailler avec lui. Donc elle commence à faire des études de médecine pour pouvoir devenir dentiste contre son gré. Pendant les premières pages du livre, on suit les 3 premières années d'études de Piraye à Istanbul, dans cette université où elle rencontre divers garçons et voilà, elle a des aventures avec des hommes, mais elle n'est jamais vraiment dedans jusqu'à ce que finalement elle rencontre un homme qui va tout changer, qui va littéralement changer sa vie. Il s'agit de Hashim. Donc quand elle est en 3e année, Hashim est déjà en 5e année, je crois qu'il va bientôt finir ses études. Et là, ils commencent à sympathiser, ils vont même en vacances ensemble. Et elle se rend compte que c'est lui et pas un autre. Donc ils décident de se marier. Contre toute attente, sa famille, au début ils n'étaient pas trop pour, mais puis finalement ils s'y font. Et du coup, ils vont se fiancer et lui va partir au service militaire. Pendant cette période-là, elle va finir ses études. Quand il rentre de son service militaire, il faut se marier maintenant. Donc il décide de se marier et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que lui, il vient d'une famille très riche de Diyarbakır. Donc, en fait, il n'y a pas trop de questionnement. Ils vont vivre à Diyarbakır quand ils seront mariés. Et notamment, la famille de Hashim lui comme ils sont très riches, ils lui ont déjà ouvert un cabinet de dentiste dans lequel, qui est tout prêt, qui l'attend pour pouvoir exercer sa profession. Donc c'est là en fait que le pivot du livre arrive et que toute la vie de Piraye va changer. Elle va avoir un mariage à Diyarbakır qui est très intéressant à suivre d'ailleurs. Et après va s'en suivre toute une série de pressions qu'elle va vivre de par la famille de Hashim qui va essayer de la contrôler, de la manipuler et puis de contrôler ce couple en fait qui va venir s'installer à Diyarbakır et qui va vivre dans la même maison que les beaux-parents.
Et c'est là qu'on commence à grincer des dents, je vous le dis, parce que c'est un livre qui vraiment te prend aux tripes, t'as envie de tuer tout le monde dans le livre, parce que cette famille qui est au final très arriérée, en fait, va essayer de contrôler la vie de Piraye, et elle va se laisser faire de manière incroyable, et va s'en suivre des événements que j'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas, sachez qu'il va se passer des choses incroyables dans sa vie, et jusqu'au bout. En fait, la fin va être vraiment très belle et très bien écrite et très surprenante, mais aussi elle prouve à quel point cette auteure est vraiment bonne, et j'aimerais vraiment être capable d'écrire une fin, parce que c'est un peu un de mes problèmes, les fins, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis en pleine écriture d'un roman, et c'est très difficile de former une belle fin qui va contenter tout le monde, mais qui va pas être trop évidente à, à deviner non plus. Donc cette fin, elle est vraiment magnifique, et je pense qu'elle reste dans l'esprit du lecteur pendant longtemps. Alors ce livre, je vous le recommande. Pourquoi? Parce qu'il montre exactement ce qui peut se passer si une femme turque accepte de transmettre sa vie dans les mains d'autres personnes, notamment sa belle famille en fait. Et ça arrive très souvent en Turquie, encore aujourd'hui. Bien que ce cas de figure-là qui est décrit dans le livre est assez rare, mais ça arrive encore que des familles, des belles familles, soient très dans le contrôle de la vie de leur belle-fille, Gelin, et qu'elles soient extrêmement envahissantes, et qu'elles essayent d'imposer leur choix. Notamment, on voit ça dans le fait que, à un moment, elle prend une pilule contraceptive, ça fait un scandale. À un moment, elle a une fille et c'est pas très apprécié. Il y a cette fameuse question de est-ce qu'elle va travailler ou non, et ça a été un très gros problème dans sa vie, parce que personne ne voulait qu'elle travaille au final. Et il y a aussi Arishim qui change complètement, qui est l'homme moderne et sympathique, qui est charmant à Istanbul, et qui, quand il arrive dans sa belle famille en Turquie, à Diyarbakır, change du tout au tout, et il n'est plus du tout le même, et il n'arrive plus du tout à prendre aucune décision, et il est complètement livré à sa maman qui est la manipulatrice, qui contrôle tout dans le foyer, derrière le rideau en fait. Donc c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, le passage de la Kuma. Alors Kuma, si vous ne savez pas, c'est la deuxième femme, parce que du coup, à un moment donné, on s'aperçoit qu'elle ne peut plus avoir d'enfants, et la mère n'accepte pas cette situation, bien évidemment. Et je crois que Piraye s'éloigne de Diyarbakır pour un moment, pour une raison X, et la maman force Hachim à se remarier et à avoir une deuxième femme. Donc toutes ces histoires mises les unes à la suite des autres, ça forme un roman vraiment exceptionnel, qui est facile à lire, fluide, et il n'y a rien à dire. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez lire le turc, ou si vous êtes en train de commencer à apprendre à lire le turc, c'est un excellent livre que je vous recommande très 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 vivement. Si vous avez d'autres livres à me recommander pour que je fasse des revues dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous aimez ce type de vidéo, je vous laisse mettre le pouce bleu. Je vous fais d'énormes bisous, et à très vite sur le blog ou la chaîne YouTube. Voilà, bye bye.